Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer ou vous faire plutôt une petite vidéo sur comment mettre le bandage de boxe, de toute boxe, boxe anglaise, boxe française, kickboxing sur vos mains. Donc beaucoup de gens ne savent pas comment ça se fait, comment les mettre, à cause de ça ils ont beaucoup de problèmes, des fracturations à leurs poignets, tout ça. Donc il y a des règles à bien respecter, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc tout d'abord, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une couture de ce côté-ci, mais pas de ce côté-là. Donc la couture, il faut toujours qu'elle soit du côté de votre peau. Là. Pourquoi? Donc quand vous allez le mettre, ça va être comme ça. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est tout simple. Pour qu'à la fin de votre bandage, ici, le signe soit au-dessus et que la fermeture soit pratique. Donc comme vous le voyez, c'est du scratch. Donc c'est la fermeture que vous puissiez le fermer, pardon. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Donc, pour commencer, il y a une règle à respecter. Donc déjà, vous faites rentrer votre main là. Et il y a une règle à respecter, c'est toujours bien serrer le poignet. Pourquoi? Parce que ça empêche des fracturations ou que vous vous cassez le poignet ou des trucs comme ça. Le poing, je vois beaucoup de gens qui serrent sur leur poing, mais ça ne sert à rien. Vous avez vos gants de boxe. À quoi ça sert? Mais par contre, votre poignet, il est très fragile et il peut très rapidement se casser. Donc, vous commencez avec environ 2 tours. Excusez-moi, je vais tirer le fil. Voilà, vous commencez avec environ 2 tours sur votre poignet. Comme ceci. Et vous faites attention à ce qu'il soit toujours bien lisse. Et pour que vous le gardez lisse, je vais vous montrer après. C'est en fait la bonne manière de le fermer aussi. De l'enrouler à la fin, quand vous avez fini. Donc là, vous passez à chaque fois entre chaque doigt. Et vous faites un tour. Hop là. Hop. Le prochain doigt. Et vous faites, attendez, je vais juste le déposer à côté de moi. Le voilà. Donc je disais un deuxième tour. Hop. Sur chaque doigt, faut bien que ça aille entre chaque doigt et bien faire le tour autour de votre poignet à chaque fois. Donc voilà, hop. Un tour. Il faut qu'il soit bien lisse. Comme ça, on gagne de la place. Hop. Là j'ai un peu du mal parce que je suis pas très à l'aise. Mais bon, c'est juste pour vous montrer à quoi ça devrait ressembler. Et puis enfin là. Et voilà. Après avoir fait le dernier doigt, il faut repasser sur le poignet. Et toujours bien serré sur le poignet, comme je le disais. Et puis donc là, on voit qu'il y a déjà une bonne partie de la main qui est faite. Et à partir de là, nous allons continuer sur les points, les articulations. Donc voilà. Je prépare mon bandage, donc il faut toujours qu'il soit bien lisse. Et oui, une autre chose, c'est essayer de laver vos bandages régulièrement, parce que franchement, c'est des fois pas très propre, et ça commence à faire une odeur une fois que vous les utilisez plus que 4 ou 5 fois maximum. Lavez-les, franchement, ce serait une bonne idée. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mon tour autour du poignet, et là je vais commencer autour de mes poings. Autour de mes poings, je vais faire environ 2 à 3 tours. Hop. Et ce n'est pas vraiment très important le nombre de fois que vous tournez, c'est juste voir que ce soit équilibré. Le plus important, c'est le poignet, comme je disais, donc il faut faire bien attention à ce que le poignet soit bien fait. Et puis de là, j'ai fait mes 2 tours, et de là, je vais continuer ici. J'essaie de cacher au maximum. Pas comme ça la transpiration, comme ça le bandage ramasse toute la transpiration. Donc le petit crochet là, je le mets là. Et je le cache comme ça. Voilà. Et hop là.
Et puis regardez, ça c'est une étape très importante. Vous le mettez là, du côté de votre petit doigt, et de là vous allez essayer de le mettre, de le passer par là. Comme ça, il sera bien serré. Hop là. Voilà. Comme vous le voyez, on ne voit plus beaucoup. Donc là, on va retourner pardon, sur le poignet. Parce qu'on voit que c'est quand même toujours pas assez. Encore quelques tours autour de mon poignet. Comme ça, c'est bien fait. Et toujours, comme je disais, bien serré autour du poignet. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et vous allez avoir des fractures au poignet. Quand vous tapez dans le sac, ça va encore. Vous ne sentez pas trop la puissance. Mais une fois que vous êtes en face d'une personne dans le ring ou autre part, souvent dans le ring quand même, eh bien, vous allez le sentir que vos articulations du côté du poignet ne le font plus très bien. Voilà. Et dernier tour. Hop là. Et puis donc là, on voit bien qu'il y a le scratch qu'on va passer comme ça et qu'on ferme ici. Voilà. Comme vous le voyez, très bien, très solide. Comme ça c'est fait. Mais là aussi, pour le garder lisse et propre et que le bandage reste bien lisse, il faut aussi bien l'enrouler une fois que vous avez fini. Souvent je vois des personnes juste le prendre comme ça, l'enrouler vite fait et c'est fini dans le sac. Mais non, là ça ne vous sert absolument à rien. Donc vous l'enlevez totalement, vous l'enlevez, vous le déroulez. Si vous voulez que ce soit bien fait, eh bien vous le prenez là, par le bout. Donc la cousure du côté intérieur. Vous pliez là où vous mettez votre pouce, vous le pliez à l'intérieur et vous commencez à tourner. Vous tournez par exemple environ 10 fois. Hop, 10 fois. Et vous tirez, il faut que ce soit bien sûr bien lisse, et vous tirez un petit coup pour que ça reste dur. Et donc à la fin, ça vous donnera un résultat comme ça. Comme vous voyez, c'est bien lisse. Vous entretenez vos bandages. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.